Lors de la dernière réunion de politique monétaire, les gouverneurs de la Banque du Japon ont convenu de la nécessité de maintenir une politique monétaire ultra accommodante pour soutenir l'économie et aider les entreprises à augmenter les salaires, selon un communiqué publié ce matin. Mais quand on regarde dans le détail ce communiqué, on s'aperçoit que ces derniers ne sont pas unanimes quant au délai nécessaire pour atteindre la cible d'inflation calculée à 2%. Ceci dit, selon le responsable des activités de marché de Mitsubishi UFJ Financial Group, la Banque du Japon pourrait décider de mettre fin à sa politique monétaire ultra accommodante dès le premier semestre de son prochain exercice fiscal qui débute en avril prochain, et ce sous l'impulsion de sa nouvelle direction, puisque le gouverneur de la Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, quittera ses fonctions le 8 avril prochain. Toujours au rayon des politiques monétaires, la Banque du Canada a relevé hier ses taux d'intérêt pour la 8e fois consécutive. Elle entend désormais marquer une pause afin de déterminer si elle en a fait assez pour juguler l'inflation. Comme s'y attendaient la plupart des prévisionnistes, la Banque centrale canadienne a augmenté son taux directeur de 0,25 points de pourcentage, portant son taux cible de financement à un jour de 4,25% à 4,5%. La Banque du Canada entend désormais laisser le temps à ces hausses de taux d'intérêt de produire leurs effets sur l'économie, notamment dans le secteur des services, plus lent à réagir à de tels changements. Or, les économistes, vous le savez, estiment qu'il faut habituellement entre 12 et 18 mois pour que les hausses de taux se répercutent dans l'économie réelle. La Banque centrale estime par ailleurs que ces taux sont à leur point neutre lorsqu'ils se trouvent au milieu d'une fourchette allant de 2 à 3%. Au-dessus, cette hausse freine l'économie, en dessous, elle la stimule. Je vous rappelle qu'après cette 8e hausse consécutive, les taux se trouvent désormais à 4,5%. Le commerce entre l'Union européenne et la Russie a été fortement affecté par l'invasion russe de l'Ukraine. C'est en tout cas ce que montre une étude ad hoc publiée hier par Eurostat. L'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes et les sanctions de la communauté internationale à l'égard de Moscou qui ont suivi ont eu pour conséquence une chute brutale des échanges entre l'Europe et la Russie. En effet, la part des importations russes vers le vieux continent est passée de 6,4 à 3,8% entre février 2022 et septembre 2022. Au cours de la même période, les exportations européennes vers la Russie sont passées de 2,3 à 1,1%. Les échanges de certains produits, notamment énergétiques, sont tout particulièrement concernés. La Russie ne représentait plus que 13% des importations européennes de charbon au T3 2022 contre 45% pour l'année 2021. Les importations de gaz russe ont quant à elles baissé de 36 à 18%. Enfin, sur le front microéconomique, Tesla, à la surprise générale, a publié hier soir un chiffre d'affaires au deçà des attentes des analystes financiers et cela soutenu par un nombre record de livraisons de ces véhicules électriques. Les ventes au T4 se sont élevées à 24,32 milliards de dollars contre 24,16 milliards de dollars modélisés par les analystes. Enfin, le constructeur de voitures électriques a annoncé s'attendre à une hausse de 37% de ses livraisons au cours de l'exercice 2023. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont toutes clôturé en baisse hier, puisque en l'attente de la publication des décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed mercredi et jeudi prochain, c'est la microéconomie qui a impacté les échanges boursiers. Or, hier soir, les perspectives de Microsoft, dont la publication était très attendue, ont déçu. Résultat des courses, et même si les mouvements sont peu significatifs, à Paris, le CAC 40 a cédé 0,11% à 7042 points. À Londres, le FTSE a reculé de 0,32% et à Francfort, le DAX a plié de 0,21%. À New York, hier, les marchés financiers ont terminé en ordre dispersé, limitant les pertes notamment sur le Nasdaq, malmené par les projections décevantes de Microsoft. Le Dow Jones a péniblement fini en territoire positif avec un gain de 0,03% à 33 743 points. Le Nasdaq, qui a plongé de plus de 2% en séance, a finalement concédé que 0,18% à 11 313 points. Enfin, le S&P 500 a cédé 0,02% à 4 016 points. En Asie, ce matin, les marchés actions ont atteint un nouveau plus haut de 7 mois. Les actions cotées à Hong Kong rattrapant les gains des autres places de marchés asiatiques, alors que les échanges reprenaient après 3 jours de vacances. Les investisseurs sont confortés par les déclarations de la Banque du Canada et s'attendent désormais à ce que la Fed ralentisse le rythme de la hausse de ses taux. Le Nikkei a cependant lâché 0,2% à 27 339 points. En France,
Malgré le repli du CAC, nous retiendrons parmi les hausses la belle performance des matériaux de base qui ont pris 0,74%, des utilities qui ont pris 0,48% et des financières qui ont pris 0,22%. Parmi les principales baisses de la journée, nous retiendrons celle de la tech, qui a reculé de 0,88% après la publication des guidelines de Microsoft. Les industries et l'énergie ont cédé respectivement 0,51 et 0,49%. Dans le détail, Orpea a réalisé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 3,37% à 6,98 €, alors qu'on fêtait l'anniversaire, les 1 an de la sortie du fameux livre Les Fossoyeurs qui, on peut le dire, a mis le titre Orpea à terre. Quant au titre de Valneva, il est lanterne rouge hier avec un repli de 5,5% à 6,31 €. Je vous rappelle que sur les 5 dernières séances, le titre a reculé de 12,47%. Les cours du pétrole ont été portés hier par l'optimisme régnant autour de la réouverture de l'économie chinoise et des données sur les stocks de pétrole américains qui ont diminué plus qu'anticipé. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 2023 a clôturé en hausse de 0,06% à 86,18 $. Son équivalent américain a lui gagné 0,43% à 80,52 $, bien aidé par la diminution surprise des stocks de brut américains. Enfin, du côté des cryptos, Bitcoin et Ethereum ont fini la journée dans le vert avec des gains respectifs de 0,67 et 1,27%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 janvier 2023. Juste après, comme convenu, nous retrouverons Xavier Fenot, Xavier associé chez Interactive Trading, qui analysera, décryptera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.